Bonjour à tous, Carole Caudrelier, donc je suis coach, master coach en neurosciences, thérapeute, formatrice en bien-être, énergéticienne. Et aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo, c'est pour aborder avec vous le sujet de la sensualité et de la féminité. Donc notamment chez les femmes, on pourrait aussi, peut-être que je vais voir si ça me vient, je l'aborderai aussi par rapport sur un plan plus masculin en ce qui concerne les hommes. Alors, qu'est-ce qui va faire, mesdames, que vous pourriez gagner plus en sensualité ou en féminité? Alors, je dirais que la première chose, ça va vraiment être le naturel. Enfin, en tout cas, c'est pour moi, c'est comme ça que je le définis le plus, c'est que toutes les femmes qui essayent juste de s'habiller, on va dire, de façon féminine, mais qui ne incarnent pas cette féminité et cette sensualité, c'est parce que elles partent de l'extérieur, en fait, pour se donner une image, alors que l'intérieur n'est pas du tout aligné à cette féminité, cette sensualité. Alors pour ce qui est de la féminité, c'est souvent associé à des qualités en fait de recevoir, d'être très intuitive, parfois aussi d'être un petit peu mystérieuse, de laisser aussi son corps s'exprimer de façon très naturelle, sans le bloquer, sans le bloquer dans ses mouvements naturels. Et ça va être aussi d'avoir pour moi cette énergie aussi intérieure d'extrême douceur, d'extrême tendresse. Alors la douceur, je pourrais beaucoup en parler parce que bien souvent chez les hommes, elle est prise comme quelque chose comme de la facilité, en fait, comme de la trop grande gentillesse, en fait, alors que la douceur n'a rien à voir avec la gentillesse et aussi avec le fait de tout accepter. C'est vraiment la douceur d'être, déjà, qu'on peut cultiver dans son corps et dans son cœur. La douceur pour soi-même, c'est une certaine tendresse qu'on s'accorde et qu'on est capable justement d'émettre et de vibrer en fait, et qui va être à destination de l'autre, donc à destination de l'homme. Là je m'en tiendrai uniquement aux relations hétérosexuelles. Donc cette douceur en fait qui va émaner de la femme et qui est pour moi le symbole vraiment de la féminité. Alors douceur qui est très malmenée actuellement parce que en fait nous sommes invités en tant que femmes à nous poser, à nous positionner, à nous faire respecter, et c'est fort dommageable parce que du coup ça met en péril cette douceur. Et finalement je crois que c'est quand même une qualité qui est fort appréciée chez les hommes. Je ne connais pas un seul homme qui n'a pas émis le fait d'avoir une femme douce. Alors, et à contrario, si on est amené à être trop douce, ça peut être, comme je le disais, qualifié de trop gentille, et donc du coup de malléable, et donc du coup de acquise, alors que ça n'a rien à voir. La douceur, c'est vraiment une qualité intrinsèque que je vous invite à cultiver par rapport à vous-même. Vous apporter de la douceur, c'est aussi être dans le respect, et c'est aussi être dans la vibration du cœur et dans la générosité. Donc une deuxième qualité aussi, ça va être cette générosité de cœur par rapport à tout ce qui est féminin. C'est la générosité avec laquelle justement une femme va pouvoir, lorsqu'elle a des enfants allaités, voilà, donner de la nourriture, donner une partie d'elle en fait à son enfant. Quand on y pense, c'est absolument extraordinaire et tellement beau et tellement magnifique. Donc c'est cette générosité de cœur, cette générosité aussi de silence, d'intuition aussi, cette générosité de pouvoir tout offrir à l'homme finalement, qui s'il est
intelligent et si il est à l'écoute, va se rendre compte qu'une femme qui est aimée, en fait, a tout à offrir à un homme. Et pas uniquement aussi cette douceur, il y a beaucoup plus fort que cette douceur ou cette générosité. Et pareil, bah là souvent la générosité elle peut être un peu malmenée parce que en fait bon nombre vont croire que parce qu'on donne on est soumise, ou on est acquise ou qu'on est voilà, alors que ça n'a rien à voir, c'est vraiment un élan de donner. Alors après, nombre de femmes maintenant se repositionnent et heureusement et bien en leur prennent de se repositionner pour un petit peu distinguer en fait à qui elles vont donner, que ce soit aussi sur le plan amical, le plan personnel, le plan professionnel et aussi le plan sentimental. Et c'est dommage parce que du coup ça incite aussi la femme dans son féminin sacré, dans sa puissance en fait, à retenir des énergies qui sont à disposition et dont le monde aurait bien besoin, dont la planète aurait bien besoin. Mais donc il y a aussi à côté de cette féminité, voilà, cette générosité de cœur qui s'ajoute aussi à la gentillesse. Et ça c'est vraiment la douceur en fait, je crois qu'on attend aussi de... Voilà, ce qui caractérise la femme, c'est la douceur. Et à la fois la douceur qui est toujours contrebalancée par son niveau de puissance. Donc plus la femme est douce, plus elle va être puissante. Et plus aussi elle a un tempérament de feu, et plus elle est dans sa toute puissance, et plus elle peut aussi être dans sa toute douceur. Donc surtout ne pas se méprendre sur ces qualités intrinsèques de la femme, qui vont être et qui peuvent se retrouver aussi dans la partie féminine de l'homme, bien sûr. Hein. Là, j'évoque la sensualité, la féminité pour ce qui est de la femme. Ça va être donc la douceur, la générosité, l'élan de cœur, tout ce qui va être aussi intériorisation et capacité aussi intuitive, comme une sorte de compréhension télépathique que la femme va pouvoir va savoir peut-être mieux que l'homme manipuler, dans le sens où ça va être toute cette empathie aussi qui va avec l'intuition, avec la compréhension, avec l'écoute, avec l'observation, avec justement cette espèce de compassion, même si j'aime pas trop le mot de compassion parce que c'est très judéo-chrétien et ça peut amener à des valeur justement de s'oublier par rapport à l'autre. Mais non, nul besoin de s'oublier. On peut être aussi dans une certaine compassion, être à l'écoute de la souffrance de l'autre, de la douleur. Et c'est ce qui va faire justement cette sensibilité féminine, qui est aussi une des qualités pour moi de la féminité et de tout ce qui est féminin. Ça va être le côté sensible. Alors sensible, attention, ne veut pas dire sensiblerie, parce que là c'est sûr qu'on est dans quelque chose de beaucoup trop exacerbé émotionnellement, et que là c'est sûr que ça risque plus de faire fuir que ce soit les hommes ou n'importe qui. Donc pas l'émotivité, mais le côté d'être sensible, et sensible par le regard aussi qu'on porte sur les choses. Moi, je trouve que c'est très féminin et très... justement, ça apporte beaucoup de charme, en fait, à une femme aussi, de la façon dont elle regarde les choses, la façon dont elle peut poser un regard doux et tendre sur le monde, sur un animal, sur un enfant, sur son compagnon. Voilà, donc tout ça pour moi, il y a aussi beaucoup l'écoute, donc l'écoute silencieuse, la compréhension, tout ce qui est télépathique, et après on a toute la partie aussi pour celles qui ont cette chance d'avoir pu développer aussi certaines capacités, ou qui sont venues aussi directement avec ces capacités. Il y a aussi une capacité de compréhension en fait des choses de l'univers sans forcément pouvoir les nommer ou les expliquer de façon cognitive. Ça aussi, je trouve que c'est vraiment très féminin.
Et toutes ces vibrations, en fait, qui sont, pour l'instant, on n'est même pas de l'ordre de la parole, en fait, vont constituer pour moi la sensualité chez une femme. Alors, ce qui me met un petit peu en réaction et en rejet, c'est les femmes vraiment qui s'inventent une vie féminine à se mettre à danser des danses un petit peu danses latines ou qui vont être très sensuelles, voire même des fois sexuelles, mais qui en fait le sont à partir d'un espace très masculin, très contrôlant, avec une volonté vraiment d'apporter du féminin, de la sensualité. Moi, je dirais que justement, la sensualité, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. C'est quelque chose soit qu'on a à la naissance, ou soit qu'on va développer par les expériences de la vie, notamment par rapport aux coups durs qu'on peut traverser, par rapport aux blessures sentimentales, ou les blessures aussi des fois professionnelles qu'on peut avoir. Bon, moi, je ne donnerai pas trop d'exemples trop personnels, parce que je ne suis pas trop dans voilà, raconter un petit peu ma vie, mais moi, les 2 licenciements que j'ai connus, en fait, c'était pour cause de grossesse, en fait. Hein. Donc, on peut imaginer comment c'est violent pour une femme qui a tout son corps qui est en préparation pour donner la vie, en fait, de se faire complètement éjecter, en fait, de la société, éjecter du monde professionnel, juste pour crime de procréation et pour crime de création en fait d'un autre être humain. Quand on y pense, c'est complètement incroyable. On devrait plutôt être bichonné, chouchouté et justement mis en avant. Et en fait, bon, la société fait en sorte de nous couper de toute cette féminité. J'aborderai pas non plus les grands sujets au niveau de tout ce qui se fait actuellement, de la maternité, voilà. Mais donc pour revenir donc au féminin, alors pas besoin non plus pour moi en ce qui me concerne d'être connectée aux lunes, de faire voilà, ça je me désengage totalement de tous ces mouvements. Même si c'est vrai qu'on a un cycle, voilà. Après, est-ce qu'il est vraiment, déjà, est-ce que le cycle de la Lune est vraiment naturel ou pas? On saura peut-être un jour. En tout cas, moi, je me laisse la possibilité de remettre ça aussi en cause. Du coup, le cycle féminin fait que effectivement, on va passer par différentes phases de transformation émotionnelle, de transformation mentale, de transformation sur le hormonal, qui vont vraiment nous chahuter, qui vont faire que effectivement, au cours d'un mois, une femme peut prendre différents visages, alors que l'homme va rester de façon très stoïque, en fait, dans une certaine stabilité d'être, dans une certaine stabilité hormonale et en tout cas émotionnelle, bon, sauf s'il vit des choses par ailleurs, mais c'est vrai que ça, c'est ce qui va faire la différence aussi. Et cette transformation aussi, ce cycle, cette mouvance, je trouve, apporte aussi beaucoup de sensualité, parce que pour un homme, en fait, ça va lui permettre de découvrir la femme sous plein d'angles différents, en fonction effectivement des semaines voilà, et du cycle hormonal que l'on vit et que l'on expérimente à travers son corps. Et aussi, n'oublions pas, avec les idées des fois sombres qui peuvent précéder la période de lune, la période prémenstruelle. Voilà, donc tous ces cycles en fait et toutes ces mouvances en fait chez la femme contribuent justement à cette sensualité, à faire en sorte que une femme n'est jamais la même et elle reste toujours à découvrir. Elle est souvent imperceptible, elle est souvent relativement mystérieuse par rapport à justement son état émotionnel ou son état mental, alors qu'un homme souvent c'est un petit peu plus clair, on arrive à voir le jeu d'un homme de façon des fois un petit peu plus claire, mais après il y a des hommes qui sont extrêmement féminins aussi, donc du coup ça rentre un petit peu en parallèle avec ce que je suis en train de développer sur la féminité et sur la sensualité.
Et moi, je dirais que pour les femmes qui ont le souhait d'être plus féminines, d'être plus sensuelles, et ben tout va finalement se passer toujours, c'est toujours la même règle, à l'intérieur de soi et va rejaillir ensuite à l'extérieur de soi. Moi, je me souviens de ma période où j'étais donc avocate. J'étais vraiment, c'était une période où j'étais très très young parce que le métier avec majoritairement des hommes. En plus, j'étais dans le domaine de la construction, donc je côtoyais que des hommes, que ce soit des experts, des magistrats, d'autres avocats masculins, enfin hommes. Il y avait beaucoup, voilà, un milieu beaucoup très 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 masculin, donc avec un espèce d'écrasement qui était toujours latent en fait, et donc ça a nécessité pour la femme que je suis, et je pense toutes les femmes qui exercent aussi des activités à haute responsabilité dans des milieux d'hommes, d'être beaucoup dans la présence, dans l'affirmation, dans des énergies très yang, très contrôlantes, et très aussi sécurisante pour pouvoir asseoir qui on est, être en position de self-défense à n'importe quel moment. Et en fait, j'avais une apparence qui était très féminine à l'extérieur, et pourtant, je n'étais pas du tout dans ces énergies féminines, et c'est à la suite du burning que j'ai fait en étant toujours... un épisode en fait où j'ai un petit peu mis entre parenthèses cette profession avant de la reprendre après par la suite, où en fait là j'ai eu par beaucoup d'heures de méditation, une sorte d'éveil spirituel, développement de mes capacités psychiques, développement de ma médiumnité, et c'est véritablement là où je me suis sentie femme, dans toute cette période et toute cette partie invisible en fait de moi-même, qui n'était pas du tout mis à jour, mais que je percevais en mouvance et en mutation à l'intérieur de moi. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte de ma féminité, du yin en fait qui se déversait en moi, et aussi d'une certaine part de sensualité, dans le sens justement d'être empathique, d'être à l'écoute, d'être intuitive, et aussi dans le fait d'être dans sa médiumnité, dans l'empathie, dans la perception aussi des énergies, et dans sa subtilité, et aussi dans son authenticité. C'est là où j'ai vraiment vu mes qualités féminines et de sensualité qui se sont vraiment développées, aussi après avec l'exploration de tout ce qui était corporel, de tout ce qui était sexualité lente, et sacrée, sexualité connectée, couple conscient, couple connecté. Voilà, c'est tout ça qui m'a amené en fait à vibrer en fait des énergies beaucoup plus lentes, beaucoup plus invisibles, beaucoup plus authentiques, beaucoup plus subtiles. Et je dirais que pour moi, si je devais peut-être résumer la féminité et la sensualité en un seul mot, ce serait le mot subtil en fait. C'est tout ce qui est subtil quand les énergies yang ou le côté masculin peut être beaucoup plus des énergies beaucoup plus franches, beaucoup plus puissantes, beaucoup plus impactantes. Le féminin et la féminité, la sensualité vont être dans tout ce qui est subtil et dans tout ce qui est un petit peu impalpable, invisible. Et c'est ça pour moi qui fait le charme d'une femme, et qui peut faire aussi le charme d'un homme qui est beaucoup ancré dans son féminin, et c'est très appréciable. Féminin ne veut pas dire efféminé, en réaction à tout ce qui se passe aujourd'hui, et comme par hasard, cette arrivée massive, je ne rentrerai pas trop dans ce débat, parce que c'est pas l'objet de cette vidéo, et je veux la laisser vraiment pure de certaines énergies, mais de tout cet arrivage. On a eu à une certaine époque un arrivage de pervers narcissiques, ça parlera de nombreuses femmes, et il y a aussi beaucoup de perverses narcissiques aussi chez les femmes, mais là on a eu donc un arrivage de certains êtres qui sont pas forcément très bien affirmés dans leurs énergies, dans leur polarité,
Voilà, et donc cette énergie féminine, et cette sensualité, pour moi, elle est vraiment à cultiver. Et la part de responsabilité des hommes, c'est d'accueillir justement cette douceur, cette fragilité de la femme, cette vulnérabilité, cette émotivité, mais pas dans le sens voilà, vraiment trop émotionnel, à être complètement aussi à se perdre dans l'émotionnel, mais cette légèreté aussi d'être, cette subtilité de la femme. Et si les hommes ne prennent pas soin en fait de reconnaître aussi ces parts d'eux-mêmes en eux, en fait ils vont entre guillemets massacrer toutes ces prérogatives, toutes ces qualités très yin qui font, je trouve, la beauté, la légèreté aussi de ce monde, et finalement ce qui font que la femme est une femme, et ce pourquoi elle a autant de charme, autant d'attrait, c'est bien toutes ces qualités invisibles, imperceptibles, subtiles, de tendresse, d'écoute, de générosité, de cœur. Et je trouve ça vraiment dommage là, à l'heure actuelle, voilà, par les modes de vie, la consommation à outrance de la femme et de l'homme aussi, hein, ça va dans les deux sens, de la sexualité rapide, déconnectée, de la sexualité voilà, sous dopamine, en fait de ne pas véritablement connecter avec la femme, la vraie femme, dans ses énergies yin, parce que justement les hommes, en mettant à l'écart cette femme, en la diabolisant un petit peu, ou en s'en moquant, en ne la respectant pas, en ne l'acceptant pas telle qu'elle est, vont en fait se mettre à l'écart, et en fait s'empêchent eux-mêmes d'être touchés par ces mêmes états d'être, et par ce féminin en eux. Voilà, donc féminin chez l'homme veut dire porteur aussi de ses qualités d'écoute, de générosité, de cœur, d'empathie, de capacité aussi extrasensorielle, télépathique aussi, d'avoir accès à toute sa multidimensionnalité, à l'opposé de efféminé, c'est-à-dire tendre de plus en plus à prendre l'apparence d'une femme parce qu'on n'est pas trop au clair, ou parce que, peu importe, voilà, que ce soit des problèmes de santé, ou des problèmes d'hormones, des problèmes, on va dire même de programmation mentale, parce que ça peut aller jusque-là, peu importe. Ça, c'est un autre débat que j'ai pas du tout envie d'aborder dans cette vidéo, vous l'aurez bien compris, mais comment, d'une certaine manière, l'homme, en fait, en rejetant toutes ces qualités chez la femme, et tout le féminin chez la femme, déjà se coupe de lui-même, parce que finalement, s'il est honnête avec lui, c'est ce qu'il cherche fondamentalement, et il cherche ça dans la femme et chez la femme, pour pouvoir le découvrir aussi en lui, et pour pouvoir accéder à la complétude de l'être, de équilibrer ces polarités masculines et féminines, d'équilibrer sa partie yang et sa partie yin. Et en se coupant de ça, en fait, il se coupe de lui-même, voilà, littéralement, là, vous le faites dans le sens que vous voulez, mais en fait, et du coup, il contribue, il participe au fait que la femme se masculinise, devienne de plus en plus contrôlante, de plus en plus exigeante, de plus en plus virulente. Et voilà, c'est fort dommageable, je trouve, pour le futur de nos relations. Et c'est surtout dommageable pour soi, parce que, encore une fois, vu que tout est le reflet de soi-même, s'empêcher d'avoir ce type de relation très... de faire rentrer en communion des énergies qui sont à la fois contraires mais complémentaires, hein, c'est s'empêcher aussi de découvrir et de faire émerger en soi, pour la femme, sa partie un petit peu plus yang, et il est clair qu'une fois qu'une femme a bien conscience et maîtrise bien ses capacités yin, ses qualités yin,
elle devient un vrai défi pour l'homme, puisqu'elle est aussi en phase d'accéder à son plein potentiel des énergies yang, à être dans son masculin et à pouvoir aussi faire l'équilibre entre les deux pour le bien de chacun, pour son bien à elle, mais pour aussi le bien et le meilleur de son partenaire, qui pourra lui aussi accéder à cette part de féminité et justement mettre en exergue aussi encore plus son masculin. Voilà, bon, c'était la petite, voilà, les petites observations que j'avais envie de faire sur la part de féminité, la part de sensualité chez la femme, quelles sont un petit peu les qualités ou les capacités à développer et comment c'est un cadeau pour l'homme s'il veut bien s'en apercevoir, et comment c'est un cadeau aussi pour lui pour accéder à des parts de lui, pour entrer en complétude, en union et en communion avec qui il est, et également avec la femme avec qui il va choisir d'entrer en relation et en communion, en connexion, et comment tout ça vient grandir en fait à la fois autant l'homme que la femme. Voilà, j'espère que cette vidéo et cet audio vous a plu, et n'hésitez pas, si vous avez envie davantage que j'aborde ces sujets sur l'homme, sur la femme, la relation amoureuse, je sais que c'est très à la mode en ce moment. Après, moi, ça fait partie des sujets que j'adore explorer, mais il n'y a pas que cela non plus. Mais si vous avez envie que j'aborde davantage ces sujets, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou par message ou par mail. Je vous retrouve très bientôt.